Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai mon ami Laurent Cambaz. Salut Laurent, comment vas-tu? Mais Michael, attends, mais à qui tu parles? Tu m'as dit qu'on se faisait une petite visioconférence tous les deux pour l'apéro. C'est quoi ce délire? Il n'y a personne. À qui tu parles? C'est quoi Euh, à mon monde virtuel, à mon monde de ma tête, tu vois? C'est un coup monté pour me descendre. Explique-moi, où on est où là? Qu'est-ce qui se passe, Michael? Écoute, on va essayer de parler de toi. J'aimerais présenter ton travail, ce que tu es, qui tu es à mes fans et mes abonnés. Ah, je Ah, te parce laisse. que là, il y a des gens qui nous regardent. Ils vont nous regarder en fait ce Je suis en soir. pyjama. C'est pas Oh grave, là là, c'est c'est avec, terrible. hein? Bonjour, Michael. Ah, bah, mais merci de m'avoir prévenu, c'est sympa. Je t'en prie. Bonjour, Michael. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Écoute-moi, ça va. Non, mais la question, c'était toi, Michael, puisque nous sommes dans ton émission. Tu vas enfin tout nous dire. Alors, Michael, le confinement, ça se passe bien? Ah ben ça va très bien. Non, c'est mon émission pour que toi te vivre toi, mais ça va très bien et toi? Ça se passe bien? Ah zut, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave, j'ai prévu plein d'autres choses. C'est pas grave. Ah, tu vas C'est moi déguster. qui me fais piéger en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et tu as eu de la chance de m'avoir. Et tu sais pourquoi tu m'as eu aujourd'hui? Non, Parce que c'est un jour férié. c'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est surtout qu'on est confiné. Donc, forcément, tu m'as forcément eu. Mais voilà. Alors, je dois te poser des questions, c'est ça? Non, c'est moi qui l'ai posé. Alors en fait, Ah, dis-moi mais j'ai rien alors. travaillé. Bon, vas-y. Alors, première question, demande-moi comment je m'appelle. Ah oui. Comment t'appelles-tu, dis-moi? T'es qui? Tu t'appelles comment? Euh, Laurent Combaz. Ah, bien! Alors, je m'appelle Laurent Combaz depuis que je suis tout petit. Ah oui? Et T'as été petit? oui, oui, oui. Ben, tiens, il y a un corbeau qui passe, mais tu t'en fous. Oui. Euh, depuis que je suis tout petit, oui, ça m'est arrivé. C'est un sale coup qu'on m'a fait, mais je le vis très bien. Je le vis très bien. Là, tu vois, je suis mobile parce que je te fais visiter mon balcon. Oui, je vois ça. Voilà. Là, tu chantes Je m'appelle d'ailleurs. Je m'appelle Laurent Combas, je suis confiné actuellement, comme beaucoup de gens en France, et je suis professeur de musique en collège d'habitude, mais là donc confiné et en plus, mais ça se voit moins, en plus actuellement dans ma zone, c'est les vacances scolaires. Voilà. Les Donc tu vois, vacances scolaires. Ah bon? Je savais pas. voilà. Ah, oui, c'est un truc que tu n'as pas vu non plus. Voilà. Voilà. Et confiné, et il fait un soleil, il fait pas de soleil du tout. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais ça va reprendre, je pense. Voilà, c'était la première question, Michael. Oui, oui, tout Tu à t'en es fait. bien tiré. D'accord. Voilà. Deuxième question. Alors, dis-moi donc, tu es donc réalisateur-producteur de la web-série Caliderson? Je suis projecteur. Producteur. Le projet. Non, mais Michael. Producteur. Bon, oh oui, producteur, Réalisateur? c'est mon Créateur? association qui produit. Je suis réalisateur, je suis créateur. Voilà, moi j'aime bien le terme de D'accord. créateur parce que je fais énormément de choses en fait dans cette série. Elle s'appelle comment la série, t'as dit? Caliderson. Ah oui, ah oui. Oui, Alors, l'exode des enfants esclaves. voilà. Je rentre dans mon salon qui est à D'accord. côté de mon balcon parce que j'ai préparé plein de choses, Ah, c'est bien. mais ça marche pas. Voilà. C'est bête. Bonjour. Alors oui, tu veux que nous parlions de ceci? Cal Anderson. Eh oui. Oui. Voilà, nous avons la saison 8 qui se prépare. Il nous restait un jour de tournage à peu près à faire. Et ben, la première semaine du confinement, donc on n'a pas pu la faire. Pas de bol. Donc alors pour la saison 8 au départ de Kelly Derson est censé faire deux chapitres, le 16 et le 17. Le 16, il nous manquait donc cette journée de tournage. Et à peu de choses près, on aurait été en mesure j'aurais pu terminer le chapitre 16. Mais là, du coup, on va attendre la fin du confinement. On va attendre de pouvoir refaire des tournages pour pouvoir continuer. La saison 8 est donc bien en préparation. Elle est bien avancée.
On ne sait encore pas quand est-ce qu'on va diffuser les épisodes du coup pour la même raison. Ça, tu le comprends bien. Oui. Mais on les diffusera parce que, punaise, nous, ça fait un moment qu'on les attend. De savoir que nos fans n'en sont qu'au chapitre 15, on se dit « Ah, les retardataires !» Nous, on a… Enfin, voilà, à chaque fois qu'on est en tournage et qu'on découvre que nos fans sont en train de découvrir les épisodes qu'on a tournés il y a 6 mois ou 1 an, ça nous fait un peu rire parce qu'il se passe tellement de choses en 1 an à chaque fois à une nouvelle saison. Surtout que là, la saison 8 va vraiment être un sacré renouveau. D'ailleurs, tu as dit que le sous-titre, c'était Caliderson, l'exode des enfants et esclaves. Et pour toi, Michael, pour toi, déjà, je réserve une surprise. Regarde bien, moi, là, je n'ai pas mis le sous-titre. Ah oui. Mais, La vache, ouais. mais que s'est-il passé? Ah, je sais pas. Ça fait peur, hein? Oui. Voilà. Alors, c'est une des premières surprises que nous découvrirons eh bien, à la sortie de cette saison 8, le chapitre 16 en tout cas. Après, donc, encore une fois, quand est-ce qu'on va diffuser le chapitre 16 sur YouTube? On ne sait pas, mais les 15 autres chapitres, ils sont toujours. Pendant le confinement, vous pouvez aller vous refaire toute la série. Ça tombe bien, il faut du temps. Il faut du temps. Et le chapitre… Pardon? De toute façon, on mettra tous les liens sur la page, sur la vidéo, sur les vidéos, en commentaire. Hein. Ah, mais en plus, il faut que je prépare des liens et tout. Ouais. Il faut que je te fasse tout ton boulot. Voilà. J'aurais dû sentir qu'il y avait un coup fourré. Par exemple, la question, c'est que le chapitre 17, qui est encore un gros bout quand même à tourner, hein, le chapitre 17, du coup, quelle taille vraiment il va faire? On a commencé à le tourner, mais il nous manque beaucoup de scènes. En fonction, encore une fois, de quand est-ce qu'on va terminer le confinement. Parce qu'après, une fois que le confinement sera terminé, il faudra aussi qu'on ait des lieux de tournage qui soient à nouveau disponibles. Et au niveau calendrier, le calendrier est un problème, tu vois. Donc voilà, si ça se trouve, peut-être que la saison 8 n'aura qu'un seul chapitre, le 16, et que le chapitre 17, on le garde pour la saison 9. Oula. Mais on ne sait pas. Bref, tout ça pour dire que malgré le confinement, malgré le coronavirus, nous, on est presque prêts. Et quand on aura les moyens de continuer, rassurez-vous, Caliderson, ça ne s'arrête pas, c'est toujours là, puisque Caliderson est là pour nous apprendre à nous relever, quelle que soit l'expérience. En tant que grand fan, oui, oui, tout à fait d'accord avec toi. Oui. Tu es un grand fan, tu es un grand fan. Tu es tellement un grand fan, tiens, regarde, j'ai même préparé encore autre chose. Nos fans adorent notre série, qui est une série quand même assez musicale. Et c'est quoi ça, Michael? Tu sais pas. Oh, le fan. Alors ça, Michael, eh bien, c'est le CD que nous avons sorti lors de nos 5 ans. Ah oui. Parce qu'on a bientôt 10 ans, donc ça fait bientôt un moment. Lors de nos 5 ans, pourquoi? Parce qu'à chaque saison, il y a pour 2 ou 3 heures à chaque fois de musique, bon, plutôt 2 que 3. Donc, ça ne tient pas sur un seul CD, donc c'est tout en vente sur les plateformes de téléchargement légales. Mais pour les 5 ans, on s'est dit, on va prendre toutes les chansons de la série, pas que les musiques seulement, enfin, pas les musiques seulement, que les chansons, et on va mettre tout ça sur un seul CD. Et ça, ça avait bien plu. Alors, il en reste, au fait. Il en reste. Voilà, tu vois, ta vidéo est sponsorisée. Il en reste, mais c'est surtout quelque chose qu'on ne trouve pas, puisque c'est un CD physique, celui-là, on ne le trouve pas partout. Il faut vraiment le savoir et il faut nous demander à nous. Il faut faire coucou, etc. Ah, je vois que tu as une autre question, Ouais. Michael. Dis donc, mais vous n'aviez pas fait qu'un CD à cette occasion. Bravo, Michael! Regarde! Tu as raison. On avait fait aussi un DVD. Alors là, le DVD, alors attention. Le DVD, tu te rends compte que je vais dire des choses incroyables dans ton émission. Oui. Le DVD que nous avons sorti également pour les 5 ans, ce ne sont pas les épisodes de la série, parce que ça ne tient pas sur un DVD. On est à plus de 100 épisodes maintenant. Je me suis arrêté de compter au 100 en fait, mais ça fait déjà, on doit être à 120, quelque chose comme ça facilement. Et voilà. Là-dessus, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 épisodes hors série qui ne rentrent même pas dans le comptage des 100, tu vois. Ah oui, quand même. Mais ces épisodes hors série ne sont pas disponibles sur YouTube. On les trouve que Uniquement là-dedans. sur le DVD. D'accord. Voilà.
Et il y a en plus, pour ceux qui ne comprennent pas Kelly Derson, il y a en plus une série parallèle, en plus de plein d'autres bonus, une série parallèle ici, où les 11 premiers chapitres sont racontés par des lapins. La Peterson. Ça s'appelle Lapi Derson. Oh, mais tu es un fan incroyable, Énorme. Michael. Ah, je suis fier de toi. I am proud of you. Tu vois, j'ai bossé mon anglais pendant le Oh, confinement. thank you. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est un vrai DVD physique. Il est trouvable nulle part, à part en nous faisant coucou sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur Caliderson, etc. Tu vois. Ah, et tu as une question sur le confinement. Et Oui. oui. Alors, mais Michael, mais quel professionnel tu es. Alors, tiens, regarde, je t'ai mis ici une jolie petite image. Mais c'est quoi ça? Alors ça, c'est formidable. Il s'agit, pendant le confinement, on continue quand même à alimenter notre chaîne YouTube tous les vendredis. On est vendredi. Ah oui. Il faut que je mette quelque chose en ligne. Tous les vendredis, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne Caliderson, c'est-à-dire la chaîne Combaz Laurent, sur YouTube, hein, bien sûr. Et nous voyons que nous avons malgré tout réussi à faire des choses malgré le confinement. Et là, notamment, c'est un affrontement qu'on a posté il y a quelques semaines. C'est nous, les Calidersoniens, qui faisons un concours de danse avec le jeu Just Dance. Ouais, je me rappelle. Voilà, tu vois. Donc, on reconnaît Milona, on reconnaît Moana, on reconnaît Chi, on reconnaît… Non, on la reconnaît pas parce que personne n'a vu qu'elle était dans la série encore, mais pourtant, elle a déjà fait son apparition dans le chapitre 15. On reconnaît donc Aliénor et puis Romaric. C'est moi. Voilà. Donc, T'as vu, j'ai bien potassé. on a quand même fêté là, les 7 ans, là, il y a pas longtemps. 7 ans. Ouais, 7 ans, bah oui, pendant le confinement, en avril, le 21 avril dernier, 7 ans que la première vidéo de Caliderson est sortie, le chapitre 1, dont tu as une représentation graphique derrière toi. Oui, oui. Oui, bah retourne-toi, regarde comme c'est beau. Oh Oh, c'est vrai. Oui, Oui. oui, 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 oui. Alors Je te ça, rappelle c'est que encore… celui-ci, il a été signé par l'auteur, hein. C'est moi. Oui, un des auteurs, oui, lors d'un salon, le salon Fantasy en Beaujolais, je salue Céline, j'ai rencontré Sébastien Tissandier. Sébastien Tissandier qui, quand il m'a vu en train de chanter au milieu du salon, s'est dit, mais c'est un fou, il est dans son monde. N'empêche qu'après, il est venu sur le stand, il a dit, mais Caliderson, c'est quoi? On lui a expliqué, bah, c'est une histoire d'enfants esclaves. Tiens, on ne l'a même pas expliqué. C'est une histoire d'enfants esclaves au Moyen-Âge. Donc, Caliderson qui a un pouvoir de vision qui ne lui est pas destiné. Et il y a des gens qui veulent récupérer ce pouvoir de vision. Et Sébastien Tissandier, qui était donc un auteur, s'est dit, il est d'abord allé voir la série. 2 jours plus tard, en 2 jours, il avait tout fait. 2 jours plus tard, il m'appelle, il dit, il faut qu'on en fasse un bouquin. On s'y est mis à 2 et on a fait le premier chapitre de Caliderson, plus, eh bien, Plus? mince, comment ça s'appelle? Le prélude, si tu veux, le préquel, bref. Les préquels, non? Ouais, voilà, on m'a demandé, Maître Tom, mon ami que tu connais, parce que je l'ai vu, il est passé dans ton émission. C'est Bah un oui. type vachement bien. Maître Tom m'a dit un jour, il faut que tu écrives ce qui s'est passé avant la série Caliderson. Mhm. Et on a décidé, entre autres, de le mettre dans ce livre. Donc, il y a le chapitre 0, si on peut l'appeler comme ça, tu vois, qui n'est pas du tout filmé, qu'on ne trouve pas sur YouTube, et le chapitre 1, un peu plus étoffé, d'ailleurs, vu que c'est une version livre, c'est normal, de la série Caliderson. Voilà. Tout à fait. En plus, c'est un superbe logo qui a été dessiné par notre ami Chabarbe, que j'embrasse très fort, lui et sa famille. C'est à toi, Michael. Tu as une question. Avec tout ce que tu as sorti, tu as sorti tellement de choses. Bah d'abord, ouais, donc là récemment, donc, tu as sorti la chanson du balcon. T'es d'accord avec moi? Ah, alors attends, tu veux déjà passer à autre Ah chose? non, Tu veux pas qu'on non, continue non. sur Caliderson? Ah non, non, alors, Kelly Clarkson, il y a tellement de choses à dire. Si on laisse pas de Oui. suspense aux autres, on va rester longtemps sur la web série que j'adore, hein, tu le sais très bien. Ben oui. Mais c'est vrai qu'on peut tellement dire de choses sur cette web série, sachant que moi, ma fille, Ambre, elle y a participé, d'accord? Elle a été Mm.
invité. Moi, je ne veux pas dire que j'y étais, mais un petit peu vite fait. Mais je suis tellement content voilà, il y a tellement de choses à dire que ce serait compliqué. J'ai parlé avec Karine Passinato, Chi. Donc, toi, il y Hmm. a, c'est vrai que Kelly Anderson, pour moi, c'est la web série qui. Enfin, ouais, c'est une belle histoire d'amour, on va dire, j'allais dire. Voilà. C'est vrai que c'est une aventure hors du commun parce que moi, au départ, je suis pas du tout réalisateur. Encore une fois, je suis professeur de musique. Et tu vois, au bout de 7 ans, on est toujours là et on a dépassé les 100 épisodes depuis un moment, tellement que du coup, on compte plus. Et en plus, on commence, on fait beaucoup de progrès, tu vois, par rapport au chapitre 1. Je débutais complètement et là, maintenant, ça a un autre visage, la série. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à trouver ça vraiment bien. Et on a le soutien de certaines personnalités. Chapitre 15, on a eu Luc Arbogast qui a accepté de jouer et de chanter pour nous une chanson que j'avais écrite spécialement pour lui et il a adoré cette aventure. Et ça, c'était vraiment une expérience incroyable. C'est ton émission, Michael. Alors, je t'annonce des annonces. D'accord. Il y a un acteur de Camelot qui va venir jouer pour nous pour la saison 8, ou peut-être que ça sera la saison 9, parce qu'il sera plutôt dans le chapitre 17. Donc, suivant où on met le chapitre 17 du coup. Il y a également des youtubeurs qui viennent dans la série cette année. Alors, ça devrait apparaître dans le chapitre 16 une fois qu'on aura fini de le tourner. Et puis, pour toi, Michael, pour ton émission, pour tes auditeurs et tes Merci. spectateurs, je vais dévoiler une image du chapitre 16 là en avant-première. T'es prêt, Michael? Ah bah oui. Attention, ça va faire très mal. La voilà. Je me rapproche. Tu D'accord. veux nous en parler, Michael? Oui, je pourrais. Mais qui est-ce? Ah, je ne sais pas. C'est un gars spécial, apparemment. Alors, regarde, regarde. Les gens vont pouvoir juger, hein, ça se voit que c'est pas moi. C'est pas moi. Alors, qui c'est qu'il y a d'autre? Je ne sais pas. Alors, Michael, cette expérience, raconte-nous. Eh ben, j'ai adoré tourner ce personnage, c'est évident. Oui, c'est bien moi, oui. C'était, c'est magique, c'est magique, j'ai adoré. Bon, j'avais pas les lunettes, hein, j'avais fait l'effort de les enlever, hein, évidemment. C'est ce que j'ai vérifié en regardant à nouveau l'image. Il avait ses lunettes sous sa capuche, mais non. Non, j'avais pas mes lunettes. Donc, non seulement tu n'avais pas des lunettes, tu avais la capuche sur les yeux, ce qui est formidable du tournage, c'est que tu n'en as Jusqu'à rien là, vu. ouais, Et tu es là en train de dire oh, c'était magique, c'était formidable. non, mais vraiment, j'ai adoré tourner avec ça. Cette scène, pour moi, mais bon, on va pas en parler pour l'instant, donc on va attendre. Ben non, ben non, ben non. Normalement, les gens auraient déjà dû la voir s'il n'y avait pas eu le confinement. Mais là, non, on ne peut pas en dire plus, à part qu'on a montré une image, c'est quand même super sympa. D'ailleurs, merci à toi, du coup, d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être venu également dans la série Caliderson. Ah, mais avec Euh, plaisir, Laurent, et c'est quand puis, tu veux, hein. Quand tu veux. ah bah, on a. Alors, je m'adresse à tout le monde qui nous regarde. On a toujours, toujours besoin de figurants, de gens qui ont envie d'exercer leur talent avec nous parce qu'on est là pour partager avant tout. Et je remercie d'ailleurs tous les gens, même les professionnels, que ce soit les professionnels du monde médiéval, les professionnels du monde du combat, les professionnels du monde de l'équitation, les archers, etc. Enfin, je ne vais pas commencer à les nommer parce qu'il y en a énormément en 7 ans qui sont venus, mais merci à tous ceux qui sont venus partager, vraiment partager leur passion avec nous. Parce que c'est à chaque fois un plaisir énorme j'ai failli dire de travailler, tu vois, de Ah, travailler avec ces gens-là, mais on enfin s'amuse, voilà, c'est un on plaisir, c'est travaille, un hein. partage avant tout. Voilà, Tout à fait, c'est Laurent. fabuleux. T'as remarqué, j'ai un mur qui est complètement vert en fait. Oui, oui, bah oui. Pendant le confinement, dans mon salon, j'ai mis le fond vert, j'ai mis les éclairages et j'essaye d'avancer un peu dans les tournages, les effets spéciaux, etc. Mais ça demande du temps. Il me faut du temps. Voilà. Ouais. Michael, c'est à toi. Oui, donc en dehors de Caliderson, merci Laurent. En dehors de Caliderson, donc ton actualité encore, ben toi, tu as fait comme je disais, les chansons du balcon pour aider les gens. Alors, parlons de la chanson du balcon.
C'est énorme. Oh non mais j'ai bossé, hein. Bah oui, je vois ça. Pas comme moi. Voilà, alors celle-là, j'adore. C'est ma nouvelle. Ça fait un peu photo de famille. En fait, ça résume le principe de la chanson du balcon. Au départ, j'ai pris ma guitare, je suis allé sur le balcon. Une chanson à balcon, c'est la chanson du balcon. J'ai chanté, voilà. Le lendemain, j'ai refait ça. Il y a eu plein de gens qui se sont mis à dire merci, et surtout des gens de terrain. Des gens de terrain qui étaient là en train de dire voilà, nous, c'est pas facile pour nous actuellement dans la conjoncture actuelle. Je connais des mots comme conjoncture. Dans Waouh. la conjoncture Il a voulu actuelle. le placer celui-là, hein. Tu dis, il avait le placer Ouais, ce mot. et au Scrabble. Ah ouais, Parce que énorme. c'est des lettres très simples, mais quand elles sont nombreuses, et c'est vachement bien. C'est ça. Des gens qui me disent que dans la conjoncture actuelle, de pouvoir voir la chanson du balcon tous les soirs, eh ben, c'est vraiment très sympa. Sans parler que je me suis mis à faire aussi des chansons un peu comiques. En fait, je fais un peu de tout, et surtout, cette chanson illustre bien le fait que moi, ce que j'aime dans la chanson, c'est le côté polyphonique, le fait de chanter à plusieurs voix. Mais je suis tout seul parce que je suis confiné. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me clone. Il y en a, c'est ça qu'ils disent. Il se clone sur son balcon. C'est ça. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, on est 5 à chanter cette chanson. Voilà. Et des fois, tu Je fais aussi sors de la une marionnette. chanson. Pardon? Des fois, tu joues aussi avec la Pardon? marionnette à doigts. La marionnette. J'ai rien compris, ça a sauté, Mickaël. Que La dis-tu? marionnette avec les doigts et les yeux. Les... Ouais. Alors Turturin. Turturin, ouais, des fois, je mets des yeux sur ma main et je fais. Voilà. D'ailleurs, je pense que si tu aimes ça, j'espère que tu n'as pas raté la chanson du balcon aujourd'hui, qui est sortie à 17h. Ah, non, mais c'est que non, mais non, ah non, bah non. Ah, Évidemment. elle était sympa celle-là, hein. Bah oui, Je évidemment. te rappelle que cette émission est en direct. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, oui, alors Turturin, malheureusement, alors Turturin déjà, c'est un nom qui vient de mon ami Jean-Luc Rougny, parce que je fais partie de sa troupe de théâtre et je fais un numéro de ventriloquie, mais pas avec des yeux sur une main. Je fais ça avec une marionnette d'oiseau qui est juste magnifique, formidable. Voilà. Elle est super belle en plus, Turturin, mais elle n'est pas confinée au même endroit que moi, la marionnette. Bah évidemment. Donc, moi pour faire en guise de Turturin, j'ai que les deux yeux là-dessus qui font. Voilà. Tu vois, J'adore, hein. il m'attaque. Voilà. C'est ça. Voilà quoi. Alors, la chanson du balcon, c'est très inégal. Alors, déjà, comme je l'ai dit, c'est un peu de tout. Ça va de la chanson traditionnelle, ça va à la chanson de variété actuelle, ça passe par la chanson comique de tous les âges. Les gens réagissent beaucoup quand je fais une chanson comique, hein, curieusement. Curieusement, en ce moment, c'est ça qu'ils aiment bien. Et je pense qu'il n'y a Le pas rire est que en ce important. moment. Voilà, bah ouais. Tu prêches un convaincu. Donc, et apparemment, ils aiment bien quand je fais ça. Donc, Turturin est venu une fois, puis il a fallu le ressortir une deuxième fois, puis une troisième fois. Enfin, voilà. Et bon, bah tant pis, bah, je sors Turturin, pas de Bah souci. oui, c'est Mais important. par contre, la chanson du balcon, tu vois, pour cette photo-là où on est quand même 5 sur le balcon et on est filmé par un smartphone, c'est très dur en post-production. Tu te filmes 5 fois, mais après, il faut pouvoir faire de l'incrustation sans Oui. fond vert sur le balcon. Tu vois, donc ça c'est dur et ça prend du temps, ce qui fait que des fois pour celle-là je l'ai travaillé sur 2-3 jours, tu Ah, vois. quand même. Oui, Ouais. voilà. Et alors c'est pour ça qu'il y en a, elles me prennent 1h30 entre le moment où je filme et le moment où tout est bouclé, etc. En 1h30 c'est fait. En général je la tourne le matin. Mais il y en a qui me prennent plusieurs jours, et notamment le dimanche. J'aime bien quand le dimanche, il y a un truc qui a l'air un peu plus travaillé. Et je vais te faire la primeur de quelque chose. Oh. Ouais, je vais te sortir une image qui va te mettre sur la voie de quelle sera la chanson de dimanche prochain, Ah. Ah, j'ai hâte de voir ça. dans 2 jours. Voilà. Tu vois que c'était important qu'on la filme en direct, cette émission, et pas dans 3 Évidemment. semaines. Voilà. Attention, l'image qui va te mettre sur la voie de quelle est la chanson que j'ai choisie pour dimanche et que j'ai déjà tournée d'ailleurs mercredi. Mercredi, j'ai mis
8 heures d'affilée parce que je chante à 14 voix Non. et une guitare. 8 heures? Si, 14 voix et une Ouais, guitare pour chanter quoi? Tadam! Mais qu'est-ce que c'est que ça, Michael? mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, C'est allez, quoi? vas-y, t'as le droit de répondre, tu connais la réponse. C'est quoi ça, Michael? Non, sans blague, tu connais pas? Négatif. Ah si! Oh, je voyais pas le personnage! Cosmo Cat? C'est les Cosmocats, ouais. Waouh! Alors, voilà, Énorme. dimanche, je chante les Cosmocats. Alors, c'est formidable parce que j'en suis à une dizaine d'heures en tout parce que je les retravaille tous les jours parce qu'on n'est encore pas. J'ai commencé mercredi, on n'est encore pas dimanche. Mais ce qui est formidable, c'est que ça se trouve, ça va parler à personne. Si, aux anciens comme Mais nous. voilà, bah, les anciens comme toi et moi, voilà exactement. Mais surtout, chanter les Cosmocats à plusieurs voix et me faire moi une version à moi des Cosmocats, figure-toi que c'était un rêve que j'avais depuis plusieurs années. C'est vrai? Il y a même une fois, j'en avais parlé à notre chanteuse dans Caliderson, qui est Maëva Di Marino, qui fait le rôle de la voyante. Coucou Maëva! Et qui chante tous les soirs d'ailleurs, tous les soirs en live sur Facebook. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de la chanson du balcon. Merci D'accord. Maëva, bisous. Eh bien, figure-toi que je lui en avais même parlé à elle en disant, et si on se faisait, en plus de Caliderson, de temps en temps, on reprenait des génériques de dessins animés. Sauf que ça demande un temps faramineux. Donc, j'ai profité du confinement pour pouvoir faire notamment ceci. J'ai repris un autre dimanche, il y a 2 dimanches de ça, j'ai fait la sieste du Soldat Rose 2 qui était chantée par Tété. Cette chanson est magnifique. Et, la musique est de Francis Cabrel et j'aime beaucoup. Et ça aussi, ça m'avait demandé beaucoup de travail, d'incrustation sur fond vert. Il a fallu que je trouve des costumes. Et celle de dimanche, au niveau des costumes, il a fallu que je rentre dedans. Hein. Parce que, certes, j'en ai des costumes, mais je rentre pas tous dedans. Ils sont pas tous à ma taille. C'est bizarre. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup de gens sur cette chanson du balcon qui s'expriment et qui expriment le fait qu'ils adorent ça tous les jours, puisque c'est quotidien. Tous les jours, il y en a une qui sort. Et franchement, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est en train de vivre des moments historiques avec ce confinement de coronavirus. Ça sera peut-être moins historique dans quelques années parce que peut-être que ça va revenir toutes les années. Mais moi, je me suis mis à créer ces chansons-là, la chanson du balcon tous les jours, à les mettre à ma sauce. Ça m'a permis de rester créatif. Ça m'a permis de chanter tous les jours. Mine de rien, c'est bon pour ma voix, parce que plus je chante et mieux ça va. Et puis, ça me permet dans cette... puisqu'on est en guerre, paraît-il, ça me permet dans cette guerre-là d'être à ma place, à savoir, je suis l'éclaireur. Pas celui qui est en première ligne, non, celui qui est derrière et qui allume et qui éclaire tout le monde, qui leur donne cette force de se dire « Allez les gars, on y va voilà. C'est vraiment ça que les gens essayent de me faire comprendre, parce que je ne comprends pas vite. Mais pour ça, je les remercie beaucoup de regarder la chanson du balcon tous les jours et surtout d'exprimer leur remerciement. Pour moi, je vais enlever ce spoiler. pour moi, Laurent, je te considère et tu pourras me contrarier ou autre si tu veux, mais pour moi, tu es un Ah peu. bah oui. Tu, tu es pour moi un comique troupier, des temps modernes, ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, tu es le comique. Oh, c'est gentil. Bah, C'est gentil de ne pas me considérer comme un vieux. Ah non, pas du tout, non, voilà, c'est moi. C'est vraiment gentil. Voilà, donc la chanson du balcon, c'est tous les jours et c'est regardé tous les jours au-delà des frontières. Mais ça, tu as vu, j'en ai parlé tout à l'heure à 17h dans la chanson du balcon du jour. J'ai passé des bons jours à… Du coup, j'ai un trou là. Ah, redis-moi, j'ai un trou. Alors, un petit coucou à Loïc qui nous regarde depuis, j'ai dit, depuis l'Équateur, et à Laurence qui nous regarde quand même depuis Madagascar, tous les jours. Et il y en a plein d'autres qui nous regardent de partout. Il y a des amis irlandais, James et Léonard, Laura, je ne sais jamais laquelle c'est. James, c'est la famille, voilà, bonjour. Enfin bref, c'est en train d'aller un peu partout. Non, mais en plus, Et… ça devient viral. La chanson du balcon devient virale dans le sens positif. C'est que les gens, ils adorent. Pas tout le monde en parle. Récemment, j'ai encore vu des journaux en parler. T'as paru dans différents petits journaux et journaux du coin. C'est magnifique quand même. Hein, puis ça va continuer, hein.
Non, 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 c'est simplement que je sais qu'il y a encore un article qui doit apparaître Ouais, d'accord. dans les prochains jours. Ouais, 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 non, non, mais c'est fou. Tant mieux, Bah, tant mieux. après, d'un autre côté, oui, 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 tant mieux. Et puis, c'est bien que ce genre d'initiative soit mise en avant. Et puis, je pense aussi que malheureusement, actuellement, quoi dire d'autre à part l'évolution de la situation? Ça évolue tous les jours. Hein. Il y a des nouvelles choses tous les jours. Mais voilà, quoi. C'est à toi. J'ai un trou. Je sais plus où on en est. Bah, on est toujours dans la chanson de balcon. Donc là, tu vas ce soir, il y en a une, c'est ça? Bah, elle est Il y en a sortie une à ce soir. 17h. Demain, dimanche. Enfin, Michael, regarde ta Dimanche. montre. Je suis fatigué, je suis fatigué, j'en passe en ce moment. Ah, n'importe quoi. Et puis, Et on est tous fatigués. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et je me suis dit, ah, ben, je vais aller faire mes courses de la semaine. Et ce ah, bah, matin, je me lève, je me dis, ah, mais mince, c'est le 1er mai. c'est férié. C'est ballot. Mais voilà, c'est férié, c'est férié. Donc, c'est pas possible. C'est ça. Bah, moi aussi, j'ai eu la même pensée en fait. Ah, tu vas nous jouer un petit Ouais, morceau ben, là? Oula, ta guitare. Monsieur Combat. alors peut-être que je dis, enfin je dis ça, mais peut-être que c'est ouvert, mais après c'est par principe. Voilà, moi personnellement, bon bah j'attendrai demain pour aller faire des courses et puis voilà, ça dérange pas. Et je suis sur mon balcon, Michael. Ouais, cool. Une petite chanson qu'il faut chanter à toutes les personnes qu'on n'aime pas. Ah bon. Ah, donc tu m'aimes pas alors. Non, c'est pas ce que. Ouais, j'allais rajouter une phrase. C'est pas pour toi, Michael. La 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 ferme. Voilà, Ça, une chanson, un ça balcon, c'est c'est la franc. chanson du balcon et c'est tous les jours Ça m'a la surpris. chanson du balcon. Il va pas s'en remettre. Non, Respire, pas ce Michael, coup-ci, hein. respire. J'ai Euh, encore plein de surprises pour toi. ah bah super. Oui, bah, c'est moi qui ai gâté du coup. Sinon, Alors, Michael, question suivante. Mais oui, mais d'où je viens? Parce que ce côté créatif, Laurent oui, Combaz, d'où est-ce que ça vous vient? Comment ça fait que vous êtes exactement. si créatif? Mais parce que en ce temps-là, les Shadocks aimaient beaucoup. Non, en ce temps-là, Ils sont prêts. j'ai commencé en fait il y a à peu près 20 ans en écrivant des comédies musicales. Et la première qui est là, la voici. Ça Les s'appelait Les loups Loups bleus. Bleus. Voilà. Et on retrouve là-dedans un peu les thèmes qu'il y a encore dans Caliderson. Les Loups Bleus, c'est ma première comédie musicale, ma première grande comédie musicale qui a tourné pendant 10 ans sur scène quand même dans la région. On est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est une histoire qui dure 4 spectacles. 4. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est-à-dire que Les Loups Bleus, c'est le premier round. La légende Anao, c'est le deuxième round. Les enfants de Veraconia, c'est le troisième round. Et Shemko des loups, c'est le quatrième round. Voilà. Donc, pendant quelques années, une bonne douzaine d'années, j'ai écrit 4 spectacles qui ont été joués sur scène. Alors, soit par la compagnie Anao, soit l'association Unité de Génie, soit par l'harmonie, l'OVVA, l'orchestre à vent de la ville d'Annemasse, pardon. Et le dernier épisode a donc été monté par l'orchestre de l'école de musique de Privas en Ardèche. Voilà. Je te fais la primeur quand même d'une sacrée nostalgie, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est capable de nous dire tout ça. Ah, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Mais de rien, j'attends ta question suivante. Oui, Ah oui, mon côté professeur pendant le confinement, mais bien voilà. sûr. Ah bah, Exactement. mais Exactement ce que j'allais excellent. te dire. Donc, tu as créé Oh une. mais tu es un transitionneur incroyable, Ouais, Michael. Dis-moi ouais, tout. exactement. Tu as fait de professeur qui Quelle fait est ta clown. question? Est-ce que. Bah, justement, Euh, tu allais en parler justement. Exactement. Oh regarde, il est là. Ouais, Tout est prêt. t'es trop fort, Laurent. T'es trop fort. Ah ouais, ah ouais. Tu peux m'embaucher dans ton émission. Ah oui, grave. Le professeur qui fait le clown. Alors tu vois, ça aussi, c'est pareil. Euh,
on nous a beaucoup parlé de la continuité pédagogique, qui est quelque chose de très noble, vraiment, hein, je trouve. Du jour au lendemain, on nous dit, bon, on est confinés, mais les enfants doivent continuer à recevoir une instruction. Donc, oui, oui, pas de souci. Bon, on est là, c'est notre boulot. On a continué. Au début, ça a été un peu dur, autant pour nous que pour les enfants que pour les parents, parce qu'on ne savait pas où on allait et puis on était confinés de jour au lendemain. Tu as vu, je me mets les sourcils de Kelly Derson sur la tête. Ah, mais non, mais tu ne peux pas voir ça parce que Ouais, c'est l'incrustation de mon image dans la tienne. Laisse tomber. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie, je ressens le besoin, parce que j'ai tout fait ça, la chanson du balcon, la continuité pédagogique, par besoin d'extérioriser les choses, moi aussi, c'est évident. Je suis artiste, je suis là pour m'exprimer. Hein. eh ben, La oui. continuité pédagogique, au départ, ça devait être juste un sketch. C'est pas pour me moquer de cette continuité pédagogique, c'est Non, une manière de, tu vois, c'est une manière de faire rire avec l'actualité, voilà. Donc, en effet, je fais ce personnage du professeur qui fait le clown. Je vous rappelle que je suis dans l'éducation nationale, donc s'il y a quelqu'un qui est moqué ici, c'est moi le premier. Donc voilà, on fait taire tous les ragots, toutes les mauvaises langues. Arrêtons de voir le mal partout, surtout dans l'humour, c'est complètement ridicule et on fait fausse route. Mais Et d'ailleurs, cette je me disais, continuité. Laurent, je me disais, mais euh, quand les filles perdent leur tête, qu'est-ce qu'ils font après? Ah oui, c'était la différence entre perdre la tête et perdre leur tête. Oui, c'est dans le troisième épisode, il me semble, où j'explique la différence entre l'heure et l'heure, à quand est-ce qu'il prend un S, Voilà, etc. j'ai adoré. Enfin, Michael, quand elles perdent leur tête, elles la cherchent et une bonne nouvelle pour elles, en ce moment, on est confiné. Elle ne doit pas avoir roulé bien loin. Tout à fait, Ah, Michael, tu me j'ai feras bien adoré, je te toujours jure. rire. Et en fait, tu vois, ce sketch au départ, donc, il devait y en avoir qu'un, mais les gens ont bien aimé. Ils se sont énormément imposés, entre guillemets, sur les réseaux sociaux pour me dire, ah, Ouais, vivement le prochain. bah Et moi, oui, bah j'étais là, oui. le prochain, hein. Mais ah bon? Voilà. Alors ça, c'est sur YouTube aussi, la continuité pédagogique, toujours sur ma chaîne. Il y a tout sur ma chaîne, en fait, et il y a même tout ce que j'ai fait. Voilà. On mettra les liens dans la description, comme tu le dis si bien, Michael. Je te remercie. Dis-moi, Laurent, donc en fait, Oui. donc toi, le confinement a fait que maintenant tu as, sorti ces deux autres émissions, si je peux dire, ces deux autres séries. Et tu vas. Voilà, qui s'arrêteront avec le confinement, hein. Ah, d'accord, De c'est ça temps en temps, l'idée. peut-être que j'en referai quand Est-ce j'aurai que tu envie en de feras m'amuser. ou Mais pas après? écoute, ça prend avant tout du temps. Oui, Ça c'est prend avant tout du temps. Et je t'avoue que là, ça fait déjà 6, 7 semaines qu'on est confiné. Au niveau du travail de Kelly Derson, je n'ai même pas avancé sur tout ce que j'avais à faire. d'accord. Parce que, alors là, je te donne des secrets. Parce que s'il y a une chose qu'on m'a apprise, et je l'ai toujours vérifié, c'est qu'on écrit, on crée sous la contrainte. Et on a toujours cité l'exemple de Gainsbourg, Serge Gainsbourg, qui écrivait sous la contrainte. C'est-à-dire que là, actuellement, au niveau de Kelly Derson, j'ai plus du tout la notion de contrainte de temps. Moi, j'avais toujours un calendrier qui me disait, bah voilà, le 22 avril dernier, on aurait dû avoir le chapitre 16 au cinéma. D'un seul coup, ça disparaît, ce qui fait que au 22 avril dernier, le chapitre 16, même avec tout ce que j'avais, il n'était pas fini tout près. Pourquoi? Parce que j'ai plus la contrainte, donc je vais m'étaler sur le temps. Et surtout, je travaille énormément dans l'urgence au dernier moment. Bah, je suis d'accord avec toi, Voilà, c'est justement pour moi, pour ma voilà. création. Toi, d'habitude, quand je crée les niveaux de mon jeu, tu sais, ben, le nouveau qui sortira bientôt, Ben oui, que toi, je me disais, je mettais la pression, je me mettais les contraintes, donc je travaillais beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Et là, depuis que je suis en confinement aussi, bah, pareil que toi, j'ai tout étalé aussi, toi. Et là que le confinement va s'arrêter, ben, tu vois, comme tu le sais, ben, j'ai commencé à ressortir à vite retravailler, et me dire, ah mince, peut-être que j'avance, tu vois. et voilà. Voilà. Mais ça, enfin, c'est pas grave, il ne faut pas qu'on en ait honte, tout simplement parce qu'on a appris à prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment oublié. Pardonne-moi l'expression, mais l'art de la glandouille est un art. Et être maître dans cet art, je pense que c'est une grande richesse. Moi, c'est quelque chose que j'apprends petit à petit, mais que j'aimerais bien vraiment savoir faire à fond. Mais voilà, tu vois, je me donne toujours des contraintes. Purée, maintenant, il faut que je fasse une chanson du balcon par jour et ça demande beaucoup de boulot. Donc voilà, tu vois, ça demande beaucoup de boulot, ce qui fait que quand le confinement sera fini, je ne vais pas en faire tous les jours, mais
dès que j'aurai envie. C'est un format qui existe. Il y a des gens qui attendent. Donc, dès que j'aurai envie, Voilà, ou voilà, pour les ça. vacances ou les week-ends, peut-être t'en feras un temps. Voilà, puis j'ai encore quelques génériques de dessins animés que je veux absolument faire en chanson du balcon, au moins 2 depuis que je suis tout petit. Donc, ouais, si, ouais. Bah, par exemple, T'inquiète quoi, pas, le Jess, les concurrents de l'univers, non? La lumière, les non? conquérants de la lumière. Lumière, oui, La oui. lumière. T'as Donc vu, j'ai bravo, réussi. ça en fait un. On a tous chanté dans notre balcon, dans notre salon, sauve l'univers. On a C'est tous fait ça. ça, quoi. Eh ben, Bah, je me bon, disais bien que ça allait sortir. bah oui, C'est bah logique. oui. Tu vois, donc là, il y a Cosmocats qui sort dimanche. J'ai fait Mister Mask, parce que Mister Mask est une Oui, je l'ai vu, tuerie au oui, niveau oui. du générique Impeccable, aussi. celui-là. Voilà, enfin, La c'est terreur qui formidable. supprime les erreurs. Je Ah, suis Mister alors donc, Mask. je vais faire Jace et les Conquérants de la Lumière. En tout cas, j'ai très envie de le faire. Il y a un autre que j'ai vraiment envie de le faire. Mais je pense que là, celui-là, ne trouveras pas. Mais c'est un générique, encore une fois, qui tue. Ah, mais tu cherches vraiment ou pas? Oui, oui, je réfléchissais. Non, je sais pas. Non, vas-y, dis-moi. Bon, bah, c'est bien parce que c'est toi. Bah, je vais refaire le générique de Pole Position. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Ah, Parce que, oui. Pas voilà, tu posé. vois, là, on a mon top 3. On a Jace et les Conquérants de la Lumière, on a Cosmocats, on a Pole Ah, mais pole Position. Je ne sais position, pas dans j'aimais quel bien. ordre je les préfère. Mais voilà, Pole ça, position. c'est des génériques. Pardon, hein. Mais à l'époque, purée, des génériques de dessins animés, on savait en faire. Ah oui, clairement. Dans notre génération, Ah, le générique, c'était superbe. Vous savez, voilà. j'ai encore en tête les jazz, j'ai les pole position, j'ai Masque, j'ai tout ça. Tous ces genres de génériques qui ont bercé ou. Ouais, c'était génial. C'était vrai, mais c'est pas pareil. Ah ouais, ouais. Tu vois, on fait une émission Comme vraiment Ulysse éclectique. ou Albator, par exemple, ou Goldorak, qui ont été des... C'était magnifique. Voilà. Ça, Il y, c'était... il y en a une de Goldorak qui est une tuerie pour moi. Comment elle s'appelait Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Notre... terre. Enfin, j'aime beaucoup La cette chanson-là parce planète que bleue. ouais, la mélodie est très belle. Et en plus, il y a vraiment l'histoire dedans. Le deuxième couplet, la grande guerre éclata et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus alors s'enfuit, vaincu solitaire. Enfin, je vais pas la chanter maintenant, quoi, mais j'ai les poils qui se hérissent. Voilà, il y a des petits chefs-d'œuvre qui nous réveillent toutes nos émotions dans cette culture-là. Tu vois, ton émission, elle est géniale. On parle de tout aujourd'hui. Ah, mais c'est le but, On... en fait, de l'émission, hein. C'est de parler de Ah bah, personnes, de la passion de personnes, mais pas forcément que de son actualité, mais de ce qu'elle aime. Et c'est ça qui est génial. C'est ce que je veux faire, en j'espère fait. que ceux qui étaient là au début, ils vont rester jusqu'à la fin parce que j'ai prévu 2, 3 petites blagues à la fin, moi. Ah ben, de toute façon, on va leur demander de rester, hein, parce que là, c'est une émission spéciale, hein. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les prochaines chansons. La fin du confinement. On parlait de la fin du confinement. Oui, Alors, j'ai un grand truc à te dire. C'est que ça fait bientôt un mois qu'on nous parle du 11 mai. T'es d'accord? oui, ah oui, Je suis heureux comme pas possible. ah oui, oui. Parce que le 11 mai, excuse-moi, c'est mon petit moment de gloire. Le 11 mai, c'est mon anniversaire. Et Magnifique. franchement, tout le monde parle du 11 mai depuis un mois. Et le président de la République, le premier, tu vois. Et à chaque fois, je suis là. C'est fabuleux. Et combien d'anniversaires on a fêté pendant le confinement? C'est dingue. Il y a énormément de gens qui sont nés en avril, mai, mars aussi, fin mars. Tu vois, donc Ah on oui, en non, croise on n'a pas pu énormément voir son sur les réseaux. anniversaire. Voilà, voilà. Le 22 Donc je mars, sais encore. elle n'a pas pu le faire. Voilà, c'est ça. Moi, je me dis, eh ben voilà, mon anniversaire, j'ai en fait créé quelque chose pour pouvoir le faire avec plein de gens. Mon anniversaire, j'ai créé la chanson du balcon inconsciemment. Parce que le 11 mai, moi, je travaille en collège, donc le 11 mai, je ne vais pas reprendre le boulot. Donc, il va falloir que je fasse une chanson. Bah Et oui. mine de rien, ben, du coup, je ne sais encore pas ce que je vais faire, mais du coup, je ne serai pas seul, quoi. C'est ça qui est formidable aussi. Tu vois, inconsciemment,
on se crée ce que l'on connaît. C'est-à-dire que je me suis créé des contraintes pour être obligé de bosser tous les jours. Bosser au niveau artistique, hein, j'entends. Hein, pas, mon boulot, t'inquiète pas que je le fais aussi. Mais heureusement que nos journées, elles ont 36 heures en ce moment. Et puis, je me suis créé tout un réseau. Je n'ai jamais été aussi en contact avec plein d'amis, des anciens amis que j'ai rappelés, notamment des anciens collègues. Enfin, tu vois, la distanciation sociale, moi, je parle plutôt de distanciation physique. Petit coucou à Nathalie Bagadet qui m'a soufflé quand même cette réalité. C'est plutôt une distanciation physique. Socialement parlant, je pense que on va plutôt bien parce qu'on a remarqué qu'on avait vraiment besoin de ça, de ce contact. Et on l'a recréé par les réseaux sociaux, par Internet notamment, par le fait que, tu vois, je passe dans ton émission aujourd'hui pendant des heures et des heures, tu as vu, hein, ça dure. Mais voilà, on a recréé ça et c'est encourageant parce que ça veut dire, voilà, aujourd'hui, il y a les choses essentielles de l'être humain qui rejaillissent dans ces moments de crise, dans ces moments d'inconnu. On va surtout parler d'inconnu. Et ça, c'est assez encourageant. J'espère que dans le monde d'après, on ne sera plus jamais dans le monde d'avant. Voilà, puisqu'on parle beaucoup de ces expressions, le monde d'après le confinement. Déjà, il faudra un jour qu'on nous dise quel confinement, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs. Oui. Voilà, tu vois, tout reste encore inconnu aujourd'hui et on est là en train d'être avant de faire des choses. Nous sommes ce que nous sommes. Et ça, franchement, il y a quelque chose de beau. Sans compter que, puisque tu me poses la question sur l'environnement, Michael, dis donc, la planète va vraiment mieux. J'allais tout te le dire. Tu as vu que quand même, malgré tout, hein, l'environnement s'est amélioré. Il y a eu plein de belles choses qui ont été étonnamment… Toi, moins de pollution dans l'air, la couche d'ozone dans certaines parties qui s'est résorbée, c'est quand même énorme. Tout compte fait. C'est énorme. J'ai lu hier la couche d'ozone, le trou de la couche d'ozone qui est au-dessus de l'Arctique, il s'est refermé. Ouais. C'est énorme. J'ai vu ce matin, il y a un requin dans le port de plaisance de je ne sais plus où, il y a des dauphins. Et ça, ce qui est incroyable, tu vois, c'est que dès le départ, avant que nous ne soyons confinés, il y avait déjà eu du résultat dans les premiers pays qui ont été confinés. C'est-à-dire que cet arrêt brutal d'une quasi-totalité de l'activité polluante, ça a eu du résultat très, très vite. Ça, c'est encourageant pour la planète. Et c'est encourageant dans le côté, tu vois, je suis mal éclairé en étant sous cette lampe. Je vais plutôt me rapprocher de la fenêtre. Voilà, ça c'est plus joli. Tu vois, moi, dans le combat de l'homme contre la nature, je ne suis pas inquiet pour la nature. Oui, j'ai compris. Oui, je vois bien. Ouais. Oui, non, mais il est clair que si on ne fait pas comprendre à la nature qu'on n'est pas son ennemi, on ne fera pas le poids. Hein. Voilà, il faut se mettre ça dans la tête au bout d'un moment. C'est ce que je pense. C'est moi, c'est ce que tu disais, c'est la preuve. C'est que si la nature a su reprendre vite et rapidement ses droits, que la couche d'ozone se referme, etc., en limitant donc l'activité humaine, on pourra peut-être trouver une harmonie claire et nette entre la nature et l'homme. Enfin, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Exactement. Et tu vois, dans le mot, il faut travailler là-dessus. C'est ça. Je pense que la solution va être la transformation des métiers. C'est pas qu'il va falloir qu'on arrête certains métiers parce qu'ils sont polluants. Il va falloir transformer nos façons de travailler et faire en sorte qu'il y ait toujours du travail pour tout le monde, bien sûr. Mais c'est dans la manière de faire. C'est notre manière qui est polluante aussi, je pense. Donc, voilà. C'est pour ça que je tiens à rassurer les gens dans ma façon de penser. C'est pas arrêtons tous de travailler, c'est mieux pour la planète. Non. Il faut faire comprendre à la planète qu'on est son ami. Voilà. Et ça va être dans nos façons de faire. Et nos façons… Voilà. Mais je te connais, Michael. Tu t'es retrouvé dans quelle personne, donc je prêche un convaincu. Chez moi, dans ma famille, on est très proche de la nature dans le sens que, en plus, moi, je suis en partie, je suis pour le chamanisme, de tout ce qui est proche de la nature, Gaïa et nature. Et donc, pour moi, vivre de cette manière est beaucoup plus saine, hein, pour moi. Donc, toi, je suis vraiment très proche de la nature. Oui, ça m'étonne pas. Je te connais. Bah oui. Oui. Je te connais et on s'entend bien. Pour moi, c'est un signe, en général. Pareil pour moi. Oui. La vie autour de moi, elle fait facilement le tri toute seule. C'est-à-dire que les gens qui n'ont rien à faire avec moi ne viennent pas avec moi. C'est très simple. Voilà. Tu n'aurais pas invité non plus. Ouais.
J'aurais pas fait venir dans Pardon? ton émission. J'ai une émission? Ah, Mais tu chantes? ouais, non? Tu sais quoi? On devrait s'organiser des émissions de barbecue où Oui, ça chacun doit se être filme en train de... vieux tel Je suis barbecue. revenu sur mon balcon, il y a une meilleure lumière sur mon Oui, t'as balcon, raison. mais tu me dis quand tu veux qu'on passe à la dernière rubrique du jour, à savoir les blagues du confinement. Bah justement, j'allais te le proposer justement, c'est parfait. C'est- Alors je me On est relève. vraiment bien, on est vraiment bien Eh, coordonnés. on est synchronisés. Hein. Ouais. Donc tu n'as plus d'autres questions? On a tout dit sur moi? Tu sais tout de moi? Je peux faire une interro demain. On va essayer. Non, parce que parler de que, bah, en fait, je peux pas te dire que j'ai tout dit de toi parce que toi, tu es pour Non, mais moi non, mais non. un exemple dans le comique, dans le troupier, dans plein de choses et je sais que tu te renouvelles souvent. Tu as beaucoup tu es quelqu'un qui est pour moi un exemple dans le sens aussi. Tu arrives à te renouveler, à trouver des idées tout le temps. T'es comme moi, c'est quelque chose qui est inné. Ouais, je peux pas te dire qu'on a tout fait tout le tour, qu'on pourra pas faire tout le tour. Voilà. J'espère que ma maman a regardé jusque-là. T'as vu, maman, on est fiers de moi, quelqu'un. Hein. Michael, il est content. Très, très, très. Ouais, bah écoute, voilà, c'est vrai qu'on pourrait parler des heures, mais je pense que là, avant tout, le but de ton émission, c'était le partage de qui sont tes invités. Donc là, on a bien compris qui tu étais maintenant, Michael, grâce à cette émission, c'est bien. Le partage des différentes activités, etc. Après, bah maintenant, les gens pensent avoir compris que s'ils ont besoin de parler philosophie, s'ils ont besoin que quelqu'un leur vienne en aide, bah, en général, il y a une réponse à tout, quoi. Voilà, et c'est bizarre, mais moi, ça m'arrive tout le temps d'aider tout le monde. Donc, Alors, on va passer aux blagues du confinement pour terminer. Donc, Exactement Michael, ce que je voulais te dire, cher ami. figure-toi que quand le confinement a commencé, moi, j'ai eu une hantise tout de suite, mais vraiment, ça m'a préoccupé l'esprit pendant un mois. Et puis l'ambiance générale pendant un mois, pour moi, était très lourde. C'est pour ça que la chanson du balcon m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, de créer tous les jours, ça m'a vraiment fait du bien. Mais surtout, alors attention, effets spéciaux, je sors quelque chose de dessous le canapé. Oula. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Michael? C'est la Wii Fitboard, ou le Wii Board. Wii Fitboard. Le Wii Balance Board. Oui, moi Ah, j'appelle ça la voilà. Wii Fit parce que la Wii Fit, en fait, c'est le nom du logiciel. D'accord. Et donc, tous les jours, bah, je me pèse avec ça et puis je fais du sport dans mon salon. Notamment, j'aime bien faire du vélo dans mon salon grâce à ça. D'accord. Et bah, vu que Nathalie Bagadet fait un live tous les soirs, en ce moment, eh bien, je fais mon sport en l'écoutant et je lui fais coucou à Nathalie. Voilà. Et puis, eh ben, à chaque fois que tu allumes la Wi-Fi, je ne sais pas si tu as vu, mais Oui, oui, j'ai elle vu. est gentille avec toi. Elle te fait des petites phrases gentilles. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Vas-y. Alors, il y a un jour, ma Wi-Fi, je l'ai allumée et elle m'a dit ça. Bonsoir, j'espère que votre ventre s'affermit progressivement. Ça va? Humour de Wi-Fi. Allez, une autre, parce que tu Vas-y. aimes ça, Michael. Bah oui, hein. Une autre. Attention, celle-là aussi, elle est pas mal. Le temps commence à se faire clément, mais pas de bêtises. Un rhume est si vite arrivé. C'est vrai qu'en ce moment, le rhume, c'est vraiment le pire qui pourrait nous arriver. Évidemment. Allez, c'est pas fini parce qu'elles m'ont fait. J'ai décidé de les prendre en photo à chaque fois, tu vois. Eh ben, ce matin, parce que ça, celle que je viens de te sortir, c'était hier. Et voilà, ce matin, qu'est-ce qu'elle me dit? Enfin, vendredi, vous avez des projets pour le week-end? Ah bah évidemment. Restez chez moi. Ouais, oui. C'est fabuleux. Et alors, pour te prouver que je fais du vélo, il m'est arrivé un truc de dingue. Alors, euh, je fais du vélo, donc imagine comme ça sur place, sur la Wi-Fi, donc, Oui. en écoutant Nathalie Bagadet. Et des fois, en plus, je suis avec la même application que tu utilises toi. Des fois, elle veut que je me filme en train de leur faire coucou, salut tout le monde, etc. Et quand je fais salut, et du coup, hop, je tombe dans un ravin avec ma Wi-Fi. Et là, l'autre jour, il m'est arrivé un truc d'incroyable qui m'est plus jamais arrivé. Il y a eu un bug dans le jeu.
je te Du jure. genre. Eh ben, du genre, je l'ai pris en photo, t'inquiète pas, tu vas y avoir droit. Il y a eu un bug dans le jeu et je me suis retrouvé, regarde, je Oh, me suis pas retrouvé. invisible. Il y a mon vélo qui est parti tout seul. C'est pas prévu dans le jeu. Et j'ai dû continuer comme ça. Et je me voyais plus du tout sur le vélo. Et donc, je voyais le vélo qui avançait tout seul. Et ça s'est plus du tout reproduit jamais. Mais voilà. Je me suis dit, Ah, au c'est moins, tu as réussi formidable. à faire le screen, c'est cool. Ah non, mais c'est simple. Hein. Je prends mon smartphone et je clique. Et puis voilà. Hein. Non, non, c'est très simple, t'inquiète pas. Mais tu vois, c'est bien dans ces moments de se rappeler que même les machines peuvent avoir de l'humour. Il faut, hein. Voilà. Ah, c'était Voilà. super. Alors, Michael, comme je regarde ton émission à chaque fois, eh ben, je sais que maintenant, il est l'heure de finir par une chanson. Et donc, qu'as-tu choisi de nous chanter cette fois-ci? Justement, Laurent, qu'as-tu choisi pour conclure cette émission? Alors, j'en ai bien une petite dernière qui est drôle, qui n'est pas de moi, mais ma maman ne veut pas que je la chante. Dommage. Qu'est-ce qu'il va nous préparer? Donc, on est d'accord. Je chante la chanson et pendant que je vais ranger la guitare, tu fais le générique de fin. C'est ça. Attends, il y a des gens en face qui écoutent. Elle avait des yeux, elle en avait deux. Elle avait des seins, elle en avait qu'un. Voilà, c'est parti. Eh ben, c'était, c'est pas, en tout cas. Merci beaucoup, C'était Laurent. C'était C'était super. Parlons-en, une émission de Michael Pillet. Michael Pillet, qui, rappelez-vous, est le créateur du jeu, notamment Hexatron Quest, dans lequel il a invité énormément de guests, dont les Loups d'Almire, dont Karine Passinato, bref, tous des invités exceptionnels. Et Kelly Derson également, tous ces invités exceptionnels de son émission. Michael, un dernier mot pour la fin? Eh bien, au plaisir de te revoir. J'ai vraiment hâte de refaire avec toi une émission. Et Tu, pourquoi pas tourner tu, avec tu toi à sens que nouveau. je suis en manque Ouais, de ouais. contact social. Voilà. Je te remercie. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette C'est moi. émission spéciale avec Laurent Combaz, un ami qui je tiens énormément. Je vous dis à tous à très Merci. bientôt. Protégez-vous, même si à la fin du confinement, oui, Et il y a les liens dans la description. Hein. Allez évidemment, voir il y a Kelly tous les Derson, liens dans la la chanson du description de la balcon et tout. vidéo. À très bientôt, madame. Merci beaucoup à tous et puis merci Laurent encore une fois. Merci. À bientôt. Merci. Et puis, Michael, à toi et à tout le monde, surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Exactement. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir.